Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, nouvelle série, une nouvelle fois encore, avec Victoria Matrix. Donc ça c'est une série qui me tient un petit peu à cœur, c'est une technologie que j'ai pas eu l'occasion de pratiquer dans aucune des entreprises où je suis passé, et pour autant c'est une des technologies que je considère qui a le plus d'avenir, le plus porteur dans son domaine. Et pourtant c'est pas faute de concurrence finalement, mais vous allez voir que c'est un outil qui est extrêmement intéressant à divers points de vue en matière de stockage de métriques, de collecte de métriques et d'exploitation de métriques. Donc j'espère que cette série vous plaira. Aujourd'hui on va commencer avec l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail et soutenir la chaîne. Et jingle, c'est parti. Donc oui, Victoria Matrix, c'est une des technos que je préfère au cours de ces dernières années. Ça fait à peu près 3 ans que je suis l'évolution un petit peu du projet, sans pour autant l'avoir trop pratiqué, mais en suivant, on va dire, un petit peu les communications qui sont autour de Victoria Matrix, notamment des communications en termes de performance. Au début, les choses m'avaient un petit peu surprise, puisque pour moi, il y avait les métriques d'avant, en tout cas la centralisation et la collecte de métriques d'avant, c'est-à-dire les outils un petit peu à la Nagios, Centréon, etc. Donc ne le prenez pas mal les gens qui aiment ces technologies-là, mais il y a eu ensuite les technologies un petit peu d'après, pour moi, qui étaient celles qui sont au jour d'aujourd'hui bien ancrées maintenant, et qui sont, on va dire, un petit peu à la mode, hein, même si j'aime pas parler de mode dans les technologies, c'est les Prometheus, Thanos, il y avait également des Cortex ou autres, et pour moi, ces technologies-là, ça allait mettre du temps avant de les remettre en cause. Et pour autant, au vu des benchmarks que j'ai pu voir, et au vu de l'évolution du projet Victoria Matrix, il s'avère que dans un premier temps, déjà, rien que d'un point de vue performance, pour moi, l'outil méritait largement qu'on en parle. Donc c'est ce que j'ai dû faire il y a 2 ans à peu près sur la chaîne, quelque chose comme ça. Quand j'ai fait la playlist dédiée à Prometheus, j'en ai vaguement parlé sans pour autant creuser beaucoup plus la question, mais je savais déjà que, en tout cas il me semblait déjà que ça allait être très porteur. Et là, au cours de l'évolution, d'une part d'un point de vue de la société en elle-même qui est derrière, donc Victoria Matrix bien sûr, et puis derrière également les solutions apportées qui finalement ne réinventent pas forcément grand chose de nouveau, si ce n'est les choses qui existent à l'heure actuelle, qui sont tendances à l'heure actuelle, mais en mieux généralement, que ce soit en matière de performance, en matière d'analyse. Je trouve que ça apporte vraiment du complément qui manquait jusque-là, où finalement des problématiques existaient au niveau des métriques, que toutes les sociétés rencontraient pas forcément, mais que finalement on pouvait retrouver assez rapidement compte tenu du fait de l'évolution de l'enjeu des métriques à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les métriques, plus ça va, plus on en collecte, et plus ça ira, plus on en collectera encore plus. C'est un fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Les parcs de serveurs s'étendent, mais pas seulement. On densifie aussi le nombre d'applicatifs, on crée des microservices ou pas, hein, mais on démultiplie les choses, et cette démultiplication génère de plus en plus de données. Les développeurs ont besoin également de plus en plus de data pour pouvoir travailler leurs applicatifs. On a besoin de plus en plus pour rendre un service de plus en plus perfectionné, on va dire, et ça c'est un fait. Alors commençons maintenant après ce bref préambule. Si je vous vends un petit peu l'outil, mais au-delà de vous vendre l'outil, qu'est-ce que c'est que Victoria Matrix? Donc tout d'abord, c'est à la base une base de données TSDB, c'est-à-dire Time Series Database. Donc c'est vraiment une base de données qui est spécialisée en matière de stockage de Time Series. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur des outils qui utilisent du MySQL, du Postgre ou autre derrière, ou des outils un petit peu anciens qui n'ont finalement pas une base de données qui est vraiment ultra spécifique à ça. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On va retrouver des modes de compaction et des modes de compression dédiés aux time series, qui est possible vraiment de réduire beaucoup, et c'est là la force de Victoria Matrix, de réduire beaucoup à la fois en empreinte au niveau de la mémoire, en empreinte également au niveau du disque, du stockage, et là c'est un enjeu très très important, et Victoria Matrix est vraiment très très fort dans ce domaine, et ça c'est vraiment un point très important.
Victoria Metrics, c'est un outil qui s'est inspiré non pas des outils qui existaient avant en refaisant autre chose, il s'est inspiré notamment de Prometheus finalement et de son écosystème, je trouve en tout cas en partant de l'hypothèse de base que Prometheus était très bien, c'est clair, mais a des problématiques, notamment par exemple la gestion de la mémoire, la gestion des hautes cardinalités. Donc on aura l'occasion de revenir sur tout ça, et la nécessité du coup de le compléter par un ensemble d'autres outils qui finalement ne font pas forcément complètement partie de son écosystème. Des choix peuvent être amenés à faire et ça nécessite quand même une bonne connaissance pour pouvoir perfectionner un petit peu tout ça, et ça donne à la fin quelque chose des fois d'un petit peu compliqué, mais surtout pas forcément toujours là au niveau de la performance, même si ça répond quand même à un besoin relativement important. Alors on accélère un petit peu. Donc le langage derrière Victoria Metrics, c'est du Go, donc c'est pas complètement étonnant non plus, puisque c'est quand même un outil qui est très courant à l'heure, un langage qui est très courant à l'heure actuelle. Prometheus l'utilise notamment, Thanos également. On aurait pu s'attendre à du C++ par exemple, comme pas mal de switch qui sont faits à l'heure actuelle, par exemple Kafka vers Red Panda, Cassandra vers Scylla, etc. On aurait pu s'attendre un petit peu à ça pour gagner encore plus en performance, avec peut-être des choses plus chardées en fonction des CPU et ces choses-là, ce qui n'est pas le cas, et pour autant ça reste extrêmement efficace. Donc c'est une time series qui va bien sûr couvrir l'ensemble du périmètre, c'est-à-dire à la fois la collecte, le stockage et surtout le stockage longue durée. C'est-à-dire c'est vraiment l'ensemble du périmètre, là il n'y a pas besoin d'aller mettre différents outils à la fois, et il le couvre extrêmement bien, lié notamment au retour d'expérience qu'a pu apporter finalement Prometheus dans ce domaine. Ça peut être un back-end à d'autres outils, et ça c'est aussi très intéressant, c'est que c'est un outil qui peut être soit une petite brique derrière les autres pour couvrir cette brique qui est relativement délicate à couvrir, c'est-à-dire le stockage longue durée de métriques de manière propre et sans dégrader la métrique. Et là c'est le cas, par exemple, si on prend le cas de Prometheus a besoin d'un back-end, ça peut être Thanos, qui a aussi un stockage longue durée, mais relativement complexe finalement à mettre en œuvre, qui permet de bénéficier du S3 qui est pas mal, mais effectivement on permet de bénéficier du S3 parce que aussi les volumes de stockage peuvent être aussi assez importants. En tout cas la compression, le downsampling ne permettent pas toujours de réduire tant que ça les volumes utilisés. Là, Victoria Metrics se propose également comme concurrent en matière de stockage longue durée. Donc du coup, on peut très bien rester sur des stacks, une grosse partie de stacks existantes pour migrer vers du Victoria Metrics. Il dispose aussi de son propre agent, c'est-à-dire que on y reviendra, Prometheus, finalement, assez souvent, il a plutôt un rôle de passe-plat, c'est-à-dire son objectif, c'est simplement de scraper de la donnée et de la stocker dans du back-end relativement longue durée. Les gens qui ont pour objectif de stocker beaucoup de métriques sur des tendances relativement longues avec Prometheus, c'est relativement une erreur. Généralement, on le fait parce que soit on n'est pas trop gros et on se dit bon de toute façon c'est pas la peine d'aller plus loin, soit également parce que on ne souhaite pas exploser le nombre de technologies à connaître, c'est ce qui peut un petit peu se passer. Donc du coup, voilà, Victoria Metrics apporte ça aussi avec un côté simple, tout comme une possibilité de scalabilité. Il dispose de son propre agent, donc du coup là, l'idée c'est de se dire, ok, Prometheus a un rôle de passe-plat, créons ce passe-plat plutôt à la place que de l'utiliser. Victoria Metrics dispose aussi de deux types d'éditions, la Community Edition, donc qui est gratuite, et l'Enterprise qui va assez loin dans ce qui est proposé. Alors au-delà du support, du machine learning et pas mal d'autres choses, du backup, restauration, vraiment des choses assez sympathiques qu'on retrouve pas toujours forcément au niveau des bases de données orientées time series database. Alors les hautes performances, là vous pourrez creuser, je vous ai mis un lien notamment où vous pourrez aller voir. Très haute performance, on peut même parler pour de faibles ressources. C'est par exemple 7 fois moins, alors sur des benchmarks, attention c'est à prendre vraiment avec des pincettes, en tout cas à atténuer, 7 fois moins de RAM qu'un Prometheus.
donc c'est déjà quelque chose qui est important. 10 fois moins de RAM qu'un InfluxDB, qui n'est pas non plus un des moindres en matière de base de données. Les hautes cardinalités lui posent pas forcément de soucis, c'est-à-dire haute cardinalité, c'est si on prend une métrique donnée, la capacité à la découpler en fonction du nombre de croisements d'items qu'on va avoir derrière. Ce qui est une grosse problématique sur les bases de données time series qui sont plutôt orientées colonnes en termes de stockage. Et derrière, si on augmente la cardinalité, on perd l'intérêt de la colonne et du coup, ça peut s'effondrer très très rapidement. Là, c'est pas vraiment le cas avec Victoria Metrics. Il a une compression sur disque qui est extrêmement importante, 70 fois moins. Alors là, c'est sur du benchmark toujours à prendre avec des pincettes. 70 fois moins que TimescaleDB, qui est je crois que c'est Postgre spécifique, avec un plugin spécifique pour le stockage de métriques. Donc vous voyez, c'est pas rien. 7 fois moins qu'un Prometheus ou qu'un Thanos. Donc voilà, c'est pas de la blague non plus. Derrière, l'autre intérêt également, c'est que généralement, on se dit, ah ouais, il y a le mode pull de Prometheus, le mode push de InfluxDB, etc. Là-dessus, Victoria Metrics est très très flexible et permet différentes cas de figure parce qu'il est capable de s'interconnecter avec beaucoup d'autres outils. Il est capable de faire du push comme du pull grâce soit directement à Victoria Metrics lui-même, donc on l'a dit, un Prometheus qui va reverser dans Victoria Metrics, mais également à un outil qui s'appelle VM Agent qui est développé par Victoria Metrics qui remplace le Prometheus. Derrière, donc, il a la possibilité de récupérer les métriques des exporteurs Prometheus, donc là il y a 1 millier d'exporteurs à peu près, c'est pas un chiffre que je lance comme ça, c'est à peu près de cet ordre-là, qui couvre plein de technologies, toutes les plus courantes ont un exporteur. Donc là, pas besoin de développer quoi que ce soit, l'exporteur existe. Kafka, Scylla, Cassandra, Postgres, Nginx, HAProxy, whatever, vous avez tout ce qu'il vous faut. Derrière également, donc il peut être back-end de Prometheus, il peut être aussi un back-end qui va récupérer les données de InfluxDB, donc là il va être en mode push. De Graphite également, il récupère du format OpenTSDB également, il est capable de récupérer aussi des métriques venant de Datadog Agent, donc là vous voyez vraiment le truc de fifou, le CSV, le JSON également. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra polyvalent et tout malgré ça, j'aurais tendance à dire qu'il reste très performant. Donc vous avez le site officiel, rendez-vous dessus, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a notamment une page, mais on aura l'occasion de la revoir, cette page-là qui reprend, c'est une des rares pages que j'ai vu concentrer autant de définitions aussi courtes et bien définies de l'ensemble des définitions relativement utiles dans le domaine des métriques. Qu'est-ce qu'une cardinalité, qu'est-ce qu'une high cardinality, qu'est-ce qu'un label, donc vraiment des choses de base comme des choses relativement un peu plus avancées dans l'explication. Et puis vous avez bien sûr le dépôt GitHub, tout ça c'est open source, donc voilà. L'installation elle peut se faire de différentes manières, soit sous forme de binaire, donc c'est ce qu'on fera nous avec toujours en plus le Vagrant File pour avoir la stack, sous forme de Docker également, bien sûr c'est possible, les paquets apt, si vous êtes sur Ubuntu je crois, ou Debian en tout cas, faites apt install Victoria Metrics, ça existe. Moi je le ferai pas comme ça parce que ça permet d'une part pas forcément de bénéficier des dernières versions et pas de bénéficier l'intégralité des tools, c'est vraiment le mini qui est dedans. Et également c'est possible de l'installer, de toute façon ça existe sur Docker, mais par Kubernetes. Vous avez la communauté qui agit pour avoir la Helm chart qui correspond. Je crois qu'il y a l'opérateur aussi Victoria Metrics qui existe. Derrière, il y a plein d'entreprises qui s'y mettent ou qui y sont déjà, et pas des moindres. Le CERN, alors généralement le CERN, si vous regardez les technologies sur lesquelles ils sont assez pointus dans les technologies qu'ils utilisent parce qu'ils ont des problématiques un peu spécifiques. Les métriques en font partie, je pense. Roblox également, Wix qui est assez connu, Percona qui est pas non plus un des moindres. Donc ces entreprises-là utilisent Victoria Metrics. Je vous ai mis la page qui est là, vous tapez Case Studies, Victoria Metrics, vous allez voir c'est extrêmement intéressant. Vous avez sur la même page l'ensemble de
ces entreprises qui expliquent, en tout cas avec quelques éléments de base, vous verrez que ça parle de millions de time series, donc c'est à la seconde, et même plus que ça, et sur des volumétries qui tiennent la route, des fois avec un simple serveur, donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Alors Victoria Metrics, c'est, si on prend fondamentalement, c'est le binaire qui est le binaire central, la core database et le système central qui permet de centraliser la donnée et de la stocker. Il peut être splitté aussi, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le choix entre les deux. Il y a pas mal d'outils qui commencent à faire ça. On a FoundationDB, on a Pulsar aussi également. La possibilité de dire j'ai un pseudo-monolithe, qu'on va dire, des services qui sont regroupés. Si je veux les installer, je fais comme si j'avais un seul binaire quasiment. Et puis on a la possibilité de le splitter en différents outils, en différents services, et derrière d'avoir une scalabilité qui est faite en fonction de l'usage que l'on a. Là, par exemple, on a la possibilité, si on a beaucoup de select, donc beaucoup d'interrogations que l'on fait de la database, on va pouvoir scaler VM select. Si on a des problématiques de stockage, forte volumétrie, etc., forte écriture, on va pouvoir scaler VM storage. On a VM insert aussi pour les écritures, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça peut vous permettre, d'une part, au début, de tester avec quelque chose de relativement simple. Et puis, si finalement cet outil devient plus central et a fort enjeu dans votre entreprise, avec une nécessité de scalabilité que vous n'aviez pas anticipé, vous allez pouvoir switcher et basculer vraiment vers un perfectionnement de l'adoption de l'outil. Hop là, j'ai été un peu vite là. Hop, voilà. Donc Victoria Metrics, donc si on prend quelques outils qui sont connus de la stack développée par Victoria Metrics, donc Victoria Metrics qui est le corps de la time series database. On a VM Agent qui lui, finalement, c'est un petit peu le rôle du Prometheus, c'est-à-dire il est capable de push et de pull de la data pour l'envoyer dans Victoria Metrics lui-même. Donc ça, c'est assez sympathique. Il y a VM Alert qui, lui, remplace finalement Alert Manager. VMCTL qui, lui, a pour but, et là, on voit tout de suite les sociétés souvent qui ont une certaine appétence et qui sont volontaires, on va dire, dans l'envie de convertir les sociétés à adopter leur outil. C'est un outil qui est dédié à la migration des données. Notamment, donc souvent les métriques, les gens se posent peu la question de la migration de métriques, etc. On considère ça pas tout à fait comme une database, c'est un cas un petit peu particulier. Et bien là, on a VMCTL qui permet de faire de la migration des données de Prometheus, d'InfluxDB, de fichiers, etc. pour pouvoir intégrer ça directement dans Victoria Metrics sans perdre quoi que ce soit. VMUI, qui est l'interface graphique qui se rajoute au-dessus de Victoria Metrics, qui maintenant est intégrée à Victoria Metrics. On a aussi la possibilité de faire des backups, des restaurations, de la sécurité avec VM Gateway et VM Auth. Derrière, le gros plus, on va dire, c'est que si vous utilisez déjà la stack Prometheus, et bien finalement vous allez même pouvoir réutiliser complètement et sans toucher une virgule les fichiers de configuration Prometheus ou Alert Manager par exemple. Et ça c'est assez incroyable, donc du coup c'est reparti de l'utilisation des mêmes fichiers et vous les donnez à manger en fait à VM Agent pour le coup, et là vous allez récupérer les métriques de la même manière que vous les aviez avant, avec des flags éventuellement à utiliser pour dire ok, n'interprète pas telle ou telle chose, mais en tout cas il y a très peu d'éléments à modifier. Derrière également, Victoria Metrics bénéficie notamment de PromQL via MetricQL, donc c'est un peu une surcouche qui crée au-dessus en perfectionnant un petit peu PromQL, donc le langage d'interrogation de Prometheus. Et il bénéficie bien sûr d'OpenMetrics, le standard. Derrière, lui, fournit aussi des outils, donc ça on la reverra assez rapidement parce que vraiment c'est assez intéressant à voir. Elle reste très simple, un petit peu à la Prometheus où on a un mode épuré. Victoria Metrics n'était pas parti à la base pour vraiment fournir un système via une interface graphique. Là, ils fournissent quelque chose qui est vraiment très très intéressant au jour d'aujourd'hui, puisqu'en fait, ils apportent l'élément de,
qui va permettre d'avoir une meilleure analyse qualitative des métriques stockées. C'est-à-dire quelles sont les top cardinalités, donc celles qui posent des difficultés, quelles sont les consommations de CPU, de RAM, de disque par job de récupération de métriques. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important, parce que derrière on va savoir un peu plus où il va falloir analyser, expertiser pour éventuellement réduire un petit peu les charges. Donc c'est très très intéressant. S'il y a certains d'entre vous qui font par exemple du Green IT, j'aime pas du tout ce terme-là. En tout cas ça permet notamment de creuser ces sujets-là plus en profondeur. Système de templating, dashboard également, intégré dedans. Alors bien sûr, ça ne vaut pas Grafana, mais quand on voit ce qu'il y a dedans et quand on voit à la fin qu'on va parler de log également et d'analyse de traces également, on peut se dire peut-être que Victoria Metrics a pour ambition finalement de concurrencer Grafana. Qui sait? Alors, et si on en finit, du coup, Victoria Metrics vient de sortir également Victoria Logs, ou en tout cas ça existait déjà depuis quelques temps, mais là le projet est vraiment reparti à flot complètement, avec LogsQL, qui est le langage d'interrogation des logs, et on sent tout de suite sur ce projet-là, ça fait un peu la même chose que l'origine de Victoria Metrics, c'est-à-dire une volonté toujours pareille, de densifier, de réduire les volumes, et vraiment quelque chose de très très puissant, et une volonté peut-être de l'intégrer également à l'interface graphique. Donc, ce que je mets à la fin, ça sent vraiment bon pour les années à venir, et même cette année, hein, puisque Victoria Metrics, alors je crois qu'ils ont levé des fonds, ils essayent peut-être de rentrer en bourse, il me semble, mais en tout cas, c'est une technologie qui a vraiment mûri très très fortement ces dernières années, qui était partie déjà sur des très très bonnes bases, des bases techniques, de métriques vraiment. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Moi j'étais tombé sur un article que j'avais partagé sur un développeur Prometheus qui expliquait les enjeux et les difficultés de créer une time series database comme Prometheus. En fait quand on lisait l'article on se disait mais ouais c'est déjà très très fin ce qui est fait et comment on pourrait faire mieux que ça, c'était difficile à considérer. Là, en l'occurrence, Victoria Metrics démontre le contraire. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pointu dans son domaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris que j'étais passionné par cette technologie-là. Franchement, c'est un truc que j'aimerais bosser dessus. Donc du coup, c'est pour ça que ma playlist va me permettre de travailler un petit peu dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Mettez des pouces bleus, suivez Victoria Metrics. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xofki. Ciao à tous!